Parmi les boîtiers vidéo les plus populaires du marché, on retrouve la gamme Alpha 7 de chez Sony. Ces hybrides numériques ont le principal avantage d'être très compacts, mais d'avoir des caractéristiques techniques proches de caméras beaucoup plus encombrantes et plus onéreuses. Mais un problème se pose souvent avec ce type de boîtier, comment intégrer des sources audio en externe. Heureusement, le fabricant nous propose un boîtier permettant d'ajouter des prises en XLR, l'XLR A2M. De base, les boîtiers Sony sont équipés d'un port mini jack pour relier des microphones avec cette même connectique. Mais la majorité des microphones professionnels présents sur le marché sont équipés en XLR. L'A2M permet de rajouter deux ports en XLR sur votre boîtier. Attention, notez qu'il existe maintenant l'XLR A3M, qui est le nouveau boîtier de chez Sony. Ce nouveau modèle propose plus de canaux audio, mais il n'est pas compatible avec tous les boîtiers. Je vous laisse évidemment en description de la vidéo la liste des boîtiers compatibles avec l'A2M et l'A3M. Concrètement, pour relier l'adaptateur, il suffit de le positionner sur le pas flash du boîtier. Ce boîtier ne nécessite aucune pile ou batterie car il est alimenté directement par la batterie du boîtier. Une fois installé, ce module est reconnu comme un module audio et prendra le pas sur les micros intégrés à la caméra. Et il est important de préciser que le mini jack dédié à l'entrée micro du boîtier est désactivé. Une fois l'adaptateur relié, je vais positionner un micro dans la suspension. Sony fournit celui-ci dans le kit de l'A2M, le CM-XM1. C'est un micro supercardioïde avec un câble non détachable. Il peut être pratique si vous n'avez que ça sous la main, mais je vous recommande d'en louer un de meilleure qualité, comme le Sanken CSM1 que je vous présenterai d'ailleurs dans une future vidéo. Une fois mon micro relié, plusieurs paramètres sont modifiables. Je peux choisir par exemple le type d'entrée. Line si j'utilise une sortie d'un micro HF par exemple, mic pour un micro dynamique ou mic plus 48 pour un micro statique qui nécessite une alimentation, un peu comme celui-ci par exemple. Si vous savez que vous allez enregistrer des sons forts ou dans un environnement bruyant, n'hésitez pas à utiliser l'atténuateur. Vous pourrez ainsi réduire le niveau d'entrée de 10 ou de 20 décibels. Un coupe-bas ou low cut est également disponible pour chacune des pistes. Contrairement à l'A3M, vous ne pourrez pas choisir quelle fréquence vous voulez corriger. Moi je vous conseille de l'utiliser en extérieur pour limiter les bruits de vent ou pour limiter les acoustiques réverbérantes. Le paramètre le plus important est celui du gain. Il se contrôle grâce aux deux molettes ici. Pour activer ces deux molettes, vous devez d'abord passer en mode manuel. Ensuite, vous réglez le niveau d'entrée de votre micro en vous aidant du vumètre sur l'écran. Comme ça, vous verrez si vous êtes trop faible ou trop fort. Mais le meilleur contrôle pour le son, c'est ses propres oreilles. C'est pour ça que je vous recommande vivement d'utiliser un casque toujours branché à votre boîtier pour contrôler votre audio. Si vous ne voulez pas avoir à régler manuellement le gain, vous pouvez choisir la fonction auto qui est déjà disponible sur le boîtier. Dans ce cas, la caméra adaptera automatiquement le niveau sonore de vos canaux en fonction du son qui est capté. Enfin, il ne faut pas oublier d'assigner l'enregistrement de ces canaux audio. Si vous n'utilisez qu'un seul micro, reliez-le sur l'entrée numéro 1 et choisissez d'enregistrer uniquement sur le channel numéro 1. De cette manière, vous obtiendrez un fichier final avec une seule piste audio qui aura du son. Mais si vous utilisez un deuxième micro, comme un micro-cravate par exemple, reliez-le sur l'entrée numéro 2 et assignez à l'enregistrement les channels 1 et les channels 2. De cette manière, votre fichier final aura une piste avec le micro-canon et une piste avec le micro HF. Voilà, vous savez tout sur ce boîtier et comment l'utiliser. Toutefois, dans un souci de légèreté, sa conception tout en plastique le rend fragile, notamment au niveau de son accroche. Si vous êtes déjà un utilisateur de l'A2M, je vous attends chez Assistance Audiovisuelle pour tester l'A3M et ses nouvelles fonctions que vous devrez certainement apprécier. Et n'hésitez pas à aller voir nos autres vidéos où je vous présente des astuces et des conseils sur du matériel audio professionnel. À bientôt!